L'association Juste Ici, c'est une association byzantine qui est active depuis 10 ans déjà et dont le but est de promouvoir la création artistique dans l'espace public. Voilà, donc on fait un festival qui s'appelle Bien Urbain depuis 10 ans, où on invite plein d'artistes internationaux à faire des œuvres dans l'espace public. On invite aussi des artistes à faire des projets de territoire dans des quartiers bien spécifiques ou comme là en milieu rural pour la première fois. Et puis on fait aussi des projets scolaires, toujours dans des idées de résidence artistique. On a fait appel à Léna Brissoni qui semblait être pour nous vraiment l'artiste idéale pour ça, parce qu'elle a le contact très facile et elle a cette faculté à vraiment trouver plein de belles idées, à faire aussi parler les gens sur leurs souvenirs, leurs envies, leurs rêves, etc. Et à concevoir une création artistique à partir de toutes ces rencontres et de toutes ces discussions. Je m'appelle Léna Brissoni, je suis plasticienne, scénographe. Je travaille à Besançon et ses alentours. Le dispositif IDIL, je suis arrivée à Vaudreuil-Villers, Lannan, Servin et Velvan avec l'association La Petite Suzanne, un café associatif qui se situe juste là derrière. Ils ont pour but d'organiser des petits événements dans des petits villages du plateau. Donc c'est eux qui m'ont introduit dans le réseau, dans les villages, qui m'ont présenté des gens, les maires, les personnes à voir. Et tout a commencé. Ça a commencé aussi avec des ateliers jeunes publics où les enfants m'ont fait visiter les villages. Et moi, on est tout à travers champs, à travers les rues, on a travaillé là-dessus. Et après, il y a eu la construction de la table qui est juste là derrière. Essentiellement avec des habitants de Lannan. Il était question de faire un lieu pour se retrouver, un lieu de convivialité, un lieu pour partager de grandes dimensions. Donc c'est une table qui fait à peu près 9 mètres de long où on peut mettre beaucoup de personnes en plein cœur de village, qui est maintenant pour les habitants des villages aux alentours. Il y avait l'idée de faire des cabinets de curiosité avec tout ce que je pouvais apprendre et avec toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les habitants. Ils m'ont donné des photos, ils m'ont parlé de leur village. J'ai passé des heures et des heures à être avec eux, chez eux, à les écouter. Et de tout ça, j'ai fait des cabinets de curiosité installés dans l'espace public où on peut retrouver des photos, des textes, des paroles d'habitants. Toutes ces choses, c'est des choses qui m'ont été... J'ai été assez émue, assez sensible par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai réutilisé tous ces textes que j'ai installés dans l'espace public. Par exemple, à Lannan, en haut et en bas du village, il y a des panneaux où il y a écrit « bout dessus, bout dessous ». Et c'était du patois, du patois d'ici, où le village était séparé en deux. Il y avait ceux qui habitaient au bout de Sceaux et ceux qui habitaient au bout dessus. Et ça, même les nouveaux arrivants à Lannan ne peuvent pas forcément comprendre, mais bon, ça rappelle qu'un tout petit village comme ça était quand même séparé en deux. Je trouvais ça assez drôle. Devant la fromagerie, il y a un gros panneau où il y a écrit « Ici, il y avait des nouvelles du village ». C'était vraiment un lieu dans ces villages où on y savait tout, où on venait voir la météo, où on avait les nouvelles du village, où... c'était vraiment un lieu d'attraction qui était très très important pour les gens. Alors, on a été contacté par Léna au café associatif chez La Petite Suzanne pour nous parler du projet IDIL. Et puis donc moi j'habite Servin et à Servin j'ai participé à la mise en relation entre Léna et les habitants du village. C'était surtout des entretiens avec les habitants. Et puis je n'ai rien vu parce que je voulais garder la surprise jusqu'à la fin. Donc je ne suis même pas allée voir ce qu'il y avait juste en face de chez moi. Je voulais attendre aujourd'hui pour découvrir tout. On a préparé des petites pancartes qui s'affichent dans le village. Donc, à la place du nom d'adresse, on a échangé ça
La mienne, moi, c'était le chemin des 1000 saveurs. Alors pourquoi les chemins des 1000 saveurs? Parce que il y a un monsieur qui habite donc, dans une maison à Lannan et donc, il travaille dans une pizzeria. Puis j'ai pensé à ça. Donc c'était convivial, c'était sympathique. L'animatrice était bien chouette. Donc le projet Idylle, pour se résumer, c'est un projet qui est humain et sensible, qui est à la fois collectif et personnel, intime. Et il appelle les gens à se retrouver, à passer du temps ensemble, à discuter, à se rappeler le bon vieux temps et à imaginer un quelconque futur. Ce projet, il a été fait avec et pour les habitants. Et si on pouvait conclure, on pourrait dire que pour tous ceux qui croient qu'il n'y a plus rien dans les villages, ben, ils ne se trompent pas.